Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour étudier un exercice qu'on retrouve en terminale ou en début de première année et qu'on va résoudre ensemble. Je te laisse, si tu le souhaites, quelques instants pour y réfléchir. Alors, question inévitable, par où commencer? Alors, on peut se demander, que faire de tous ces termes? Il y a une somme de 2 carrés, on est en droit d'être perplexe. Une première idée qu'on pourrait avoir, c'est de se dire, je vois des carrés, technique de calcul assez primaire, je développe tout. Mais là, ça ne fonctionnera pas. On va avoir des coefficients binomiaux de partout, des carrés de coefficients binomiaux, des doubles produits, des signes moins ici et là. Ça ne fonctionnera pas. Mais ensuite, on peut se dire, tiens, coefficient binomial, eh bien, peut-être formule du binôme. Alors on pourra me dire, mais où sont passés les a puissance k et les b puissance n-k? Visiblement, ils n'apparaissent nulle part. Mais peut-être que justement, on a choisi des a et des b qui sont 1, moins 1, ce genre de choses, ce qui justifierait le fait qu'ils n'apparaissent pas. Alors, faisons quelques essais et puis commentons par la suite. Alors voilà un peu le tableau. En utilisant la formule du binôme avec 1 et 1 et moins 1, on arrive à obtenir des expressions qui ressemblent un peu. On a des sommes de coefficients binomiaux, mais il y a plusieurs défauts. Le premier défaut qu'il y a ici, c'est qu'il n'y a aucune alternance de signes plus et moins, donc on se demande bien comment exploiter cette information-là. Et puis ici, il y a une alternance entre les signes plus et moins, mais ce qu'on observe, c'est non seulement l'alternance, mais c'est aussi le fait qu'il n'y ait que les termes pairs ici, puisque ça commence par 0 parmi n, 2 parmi n, 4 parmi n, etc. Et de l'autre côté, que les termes impairs. Donc, il y a autre chose qui rentre en jeu. Donc, la formule du binôme appliquée telle qu'elle ne semble pas convenir. Mais maintenant, peut-être qu'on peut rebrancher l'idée du binôme à l'idée de tout développer, parce que j'avais dit tout développer, c'est catastrophique. Alors, ne pourrait-on pas, de l'autre côté, factoriser? Donc, l'idée générale, c'est que j'ai ici une expression du type a carré plus b carré. Comment pourrait-on factoriser cette expression? Indice de Marcel. L'affaire est complexe. Alors, toujours ce côté énigmatique, mais pourquoi parle-t-il d'une affaire complexe? Eh bien, une idée, c'est que si a carré moins b carré est bel et bien une identité remarquable, dans le monde des réels, on a aussi une identité remarquable pour a carré plus b carré, dans le sens où c'est aussi le nombre complexe a plus ib que multiplie le conjugué de ce nombre complexe a moins ib. Autrement dit, c'est le module au carré du nombre complexe a plus ib. Donc, c'est quelque chose à ranger aux côtés des autres identités remarquables. On avait du a carré moins b carré, on a peut-être appris ce qu'était a cube moins b cube, comment factoriser cette expression. Et bien désormais, dans le monde des nombres complexes, a carré plus b carré est aussi une identité remarquable. Alors essayons d'appliquer cette factorisation, et puis de voir si ça simplifie notre problème, ou si au contraire ça le complexifie autant qu'un développement. Voilà. Donc c'est un peu chaotique puisque j'ai décidé de ne pas employer le symbole somme. Je pourrais le faire bien entendu et on va le faire un peu plus tard, mais je me suis contenté d'écrire a plus ib en développant le i dans chaque terme du b, donc le i se retrouve devant tous les coefficients binomiaux qui ont en bas un nombre impair, et j'ai écrit ensuite a moins ib, ce qui fait que tous les signes ont été changés. Maintenant, essayons de mettre un peu d'ordre là-dedans, et sans même parler du symbole somme, je pourrais mettre les coefficients binomiaux dans l'ordre. Donc j'ai 0 parmi n ici, puis 1 parmi n ici, puis 2 parmi n ici, puis 3 parmi n ici, etc. Je vais les réordonner, et on fera un petit point ensuite pour voir ce qu'il convient de faire par la suite. Voilà. Donc le calcul paraît un peu copieux, mais on peut vérifier au moins qu'on a bien là un nombre complexe que multiplie le conjugué de ce nombre complexe. Donc ça garantit qu'on n'ait pas trop fait d'erreur,
Et c'est notamment pour ça que j'ai remplacé un signe plus ici, j'avais mis un signe moins, mais j'ai mis plus ensuite parce que je me suis aperçu que le terme suivant, c'est plus i, 5 parmi n. Alors maintenant, on peut se dire, mais à quoi correspondent ces sommes? Et c'est là qu'il est intéressant de revenir avec les tout premiers essais qu'on avait présentés. Dans le 1 plus 1 puissance n, il n'y avait aucune alternance de signes. On avait seulement la somme des k parmi n. Avec un 1 moins 1 puissance n, on avait une alternance. C'était vraiment plus, moins, etc. Maintenant, ce qu'on voit ici, c'est que c'est pas vraiment une alternance, c'est plutôt une rotation parmi 4 coefficients possibles. Ici, les coefficients qu'il y a devant 0 parmi n, c'est 1, puis le coefficient qui est devant 1 parmi n, c'est i, puis après ce sera moins 1, puis après ce sera moins i, et après on revient à 1, et ça va tourner en boucle de cette manière-là. Donc une meilleure manière de représenter ça, ce serait, bien, je vais faire un petit dessin. Et voici géométriquement l'alternance qu'on observe. Donc c'est pas vraiment une alternance, c'est un mécanisme cyclique qui procède par multiplication par i. Pour passer de 1 à i, de i à moins 1, de moins 1 à moins i, et de moins i à 1, le mécanisme, c'est toujours la multiplication par i. Autrement dit, ce qu'on a devant les coefficients binomiaux, ce sont des puissances du nombre i. Et de l'autre côté, quand on observe l'alternance, alors pas l'alternance, encore une fois, le mécanisme cyclique 1, moins i, moins 1, i, 1, et ainsi de suite, c'est exactement le même mécanisme, mais dans le sens inverse. On va plutôt diviser par i, ou autrement dit, multiplier par moins i. Donc, ce que ça permet de faire, d'identifier que les coefficients qu'il y a devant les coefficients binomiaux sont des puissances de i, eh bien, c'est de synthétiser l'écriture de ces sommes et d'y voir beaucoup plus clair, comme on va le voir. Voilà ce que sont donc devenues nos sommes. On n'a plus de points de suspension désormais, on a de beaux symboles sigma et une écriture bien plus synthétique. Alors, quel était le but de la manœuvre? Eh bien, au tout début, en ayant repéré une expression du type a carré plus b carré, on s'est dit qu'il serait peut-être judicieux de la mettre sous la forme a plus ib, facteur de a moins ib, et ce que je n'ai pas fait, ce que j'aurais pu faire depuis le tout début en réalité, c'est d'y reconnaître ici le module de a plus ib au carré. Autrement dit, ce produit qu'on a juste là, c'est le carré du module du nombre complexe qu'il y a là. Et ce nombre complexe, on peut le reconnaître. En fait, il suffit de faire comme au tout début, dans les exemples qu'on a traités, et d'adjoindre ici un petit 1 puissance n-k. Et donc, on va pouvoir appliquer la formule du binôme, et très bientôt, conclure. Et voilà donc comment se simplifie notre affreuse expression. On trouve, après simplification, 2 puissance n. Question de Perceval. Que puis-je retenir d'un tel exercice? Eh bien, déjà, c'est une excellente question à se poser. Et c'est une question qui figure en bonne place dans la méthodologie de résolution d'exercices que je fais apparaître un peu plus haut. Je vais ici te dire ce que je pense digne d'être retenu. Dans un premier temps, une idée générale, c'est que on observait certains ingrédients qui devaient apparaître, et la formule du binôme était en bonne place là-dedans. On se doutait que pour travailler avec des sommes de coefficients binomiaux, il allait falloir faire apparaître la formule du binôme. Ensuite, j'ai utilisé un mécanisme qui est quasiment celui du demi-tour. Je me suis dit, mais si je développe tout ça, on est fini, on n'y arrivera jamais. Et je me suis posé la question inverse en me disant, est-ce qu'on ne pourrait pas factoriser? C'est là qu'ensuite, il y a quelques éléments qui peuvent demander un peu d'habitude si on ne les a jamais vus. La somme de 2 carrés, elle peut être factorisée, mais pour cela, il ne faut pas rester dans le monde des nombres réels, il faut aller dans le monde des nombres complexes. Et ensuite, on peut aussi se dire qu'on a eu quand même un peu de réussite, dans le sens où la factorisation qu'on a obtenue nous a permis effectivement de reconnaître une application potentielle de la formule du binôme, et notamment dans la mesure où on a pu faire apparaître un 1 puissance n-k pour compléter une formule qui, sans cela, n'aurait tout simplement pas pu être appliquée. Voilà qui en termine avec la synthèse que je propose à Perceval, et voilà qui en termine avec ce petit exercice. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.